Bonjour, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver cette semaine encore et aujourd'hui je te parle un petit peu d'amour, enfin presque. J'aborde le sujet du couple dans le contexte de l'expatriation. Comme je te l'ai déjà partagé dans mes vidéos précédentes, tu sais désormais que l'expatriation représente un gros challenge qui constitue un terrain parfait d'expérimentation et d'exploration dans le domaine de la connaissance de soi et du développement personnel. Or, le couple, et je pense que toute personne qui a déjà été en couple sera d'accord avec moi, est aussi hyper challengeant et représente également un terrain privilégié pour mettre en lumière toutes nos blessures, nos insatisfactions, nos insécurités, nos croyances, nos conditionnements et tout ce que l'on n'a pas réglé et qui nous poursuit depuis notre enfance. Le couple est donc par conséquent, si on décide de le voir sous ce prisme, un super révélateur de qui nous sommes et une merveilleuse opportunité pour travailler sur soi. Mais du coup, si on associe couple et expatriation, cela peut faire des étincelles, aussi bien en positif comme en négatif bien sûr. C'est aussi valable pour la parentalité d'ailleurs, les enfants ont ce talent inconscient de révéler tout ce qui est enfoui chez leurs parents, à charge à eux de faire le travail ou non. Mais revenons au couple. Quand le couple se forme, il vit au début de sa relation une sorte de lune de miel. La lune de miel, c'est la phase d'idéalisation et de passion intense du couple qui peut durer de quelques mois à quelques années, souvent pas plus de 3 ans. Cette phase s'explique par un cocktail hormonal que nous produisons et qui crée l'illusion magique de la lune de miel. La dopamine, la noradrénaline, l'ocytocine, la testostérone et les oestrogènes, ainsi que d'autres variations hormonales, sont responsables du fait que l'on se sent exalté, euphorique, obsédé par l'autre, avec l'impression que tout est facile, que tout est beau et les petits pavillons dans le ventre. Et c'est très bien et naturel car c'est un mécanisme biologique et évolutif fait pour sécuriser le lien et transformer la passion en attachement dans l'objectif de former un couple stable suffisamment longtemps pour concevoir et s'occuper d'un enfant. Donc ce cocktail passionnel hormonal n'est pas fait pour durer éternellement et heureusement car le corps ne pourrait pas tenir ce rythme trop longtemps. Mais du coup, une fois que les hormones reviennent à la normale, le voile retombe, laissant place à la vraie personnalité de chaque membre du couple. Et c'est à cette période que la personne idéalisée ou la relation idéalisée laisse place ou non aux étapes suivantes, qui sont la fin de l'illusion, les ajustements pour passer éventuellement à la phase d'engagement. On sait que l'on ne choisit jamais son ou sa partenaire par hasard. Nous sommes instinctivement ou plutôt inconsciemment attirés par des personnes qui possèdent les mêmes blessures d'enfance que nous ou sa complémentarité opposée parce que oui, il faut le savoir, c'est un point fondamental de la dynamique amoureuse et psychologique. Nos choix amoureux sont guidés par notre inconscient qui recherche inconsciemment à revivre pour idéalement guérir les blessures de notre enfance. Pourquoi ? Eh bien parce que les blessures d'enfance, l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison ou l'injustice créent des empreintes émotionnelles qui deviennent nos modèles d'attachement et notre inconscient nous pousse vers des personnes qui réactivent ces blessures, non pas pour nous faire souffrir gratuitement, mais parce que c'est du domaine du connu et aussi parce qu'il espère trouver une issue différente de celle vécue dans l'enfance. L'idée étant d'utiliser ce processus pour en guérir. C'est intéressant, n'est-ce pas? Mais encore faut-il le savoir. Le choix de notre partenaire n'est donc pas du tout anodin, même si c'est un processus totalement inconscient qui échappe à tout contrôle. Or, nous l'avons déjà vu, l'expatriation avec le fait de tout quitter, sortir de sa zone de confort, changer de rythme, voire de style de vie, changer ses repères, ne plus avoir sa famille et ses amis à proximité et tout le lot de défis associés est un catalyseur pour exposer plus fortement les blessures de chacun. Si dans son pays de naissance, son partenaire avait déjà tendance à être le miroir de nos blessures et savait parfaitement nous déclencher sans le vouloir bien sûr, puisqu'il vient juste appuyer sur notre blessure de façon totalement involontaire, en contexte d'expatriation, dites-vous bien que c'est 100 fois pire. Donc pour faire vivre son couple en expatriation, on n'a pas d'autre choix que de prendre du recul
se remettre en question, comprendre les mécanismes psychologiques qui se jouent et gagner en maturité pour solutionner ce qui peut l'être avec beaucoup d'humilité et de patience, car c'est un travail long qui demande de l'introspection et on ne sait pas vraiment à l'avance où cela va nous mener et surtout qu'est-ce qui va remonter à la surface et potentiellement nous péter à la gueule. Personnellement, je ne m'intéressais pas spécialement à ces sujets avant de m'expatrier. C'est en vivant au Costa Rica que les lignes ont commencé à bouger et que de lourds dossiers ont commencé à émerger. Dossiers qui entraient forcément en résonance avec mon conjoint et ses propres blessures. Et lui aussi était fort déclenché par moi. Donc c'est ainsi que j'ai commencé à m'éduquer sur ces sujets que je trouve passionnants en plus et qui m'aident à évoluer plus vite vers plus de compréhension de moi, de mon mari et des autres en général, mais aussi plus d'empathie, de remise en question, de tolérance et de lâcher prise bien sûr. Cette démarche m'aide beaucoup à identifier mes besoins, mes limites, mes valeurs et à les expliquer plus clairement et sereinement. Je suis très fière et reconnaissante du chemin que j'ai déjà parcouru et je vois que mon mari évolue également de son côté par effet miroir ou ricochet. L'expatriation est un tremplin pour se connaître mieux, seul et dans son couple, mais mieux vaut le savoir avant de partir car sinon les désillusions et les tensions peuvent être fatales ou très inconfortables pour son couple alors que l'on peut l'éviter, surtout qu'en général on veut la même chose mais on n'arrive pas bien à l'exprimer. Cela fait partie de la préparation et c'est un point à ne surtout pas négliger pour s'expatrier sereinement. Si tu veux de l'aide pour préparer ton expatriation où que ce soit dans le monde, la logistique, la paperasse, l'émotionnel, le couple et la famille, je peux t'aider grâce à mon programme Passer le cap difficile de l'expatriation. Tu peux en parler directement avec moi en prenant un rendez-vous gratuit de 30 minutes. Le lien est en dessous dans la description. J'espère que ce sujet t'a plu. Dis-le moi en commentaire et je te dis à très bientôt.